Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 13 avril 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans la quotidienne. On va analyser aujourd'hui au niveau des nouvelles, forcément Ethereum et l'impact sur le marché que ça a eu, avec la réussite de Shanghai ou Chapella en fonction de comment vous l'appelez, cette mise à jour qui a permis de récupérer les Ethers. On ira voir la macro avec les derniers chiffres de l'inflation qui sont très intéressant, et ensuite on passera sur la partie technique en se posant la question, est-ce qu'il y a encore intérêt à rester bear ou pas? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur d'un piège ou pas? Et on commence tout de suite. On commence avec les nouvelles, avec notamment Ethereum et sa mise à jour, donc Chapella, anciennement Shanghai, qui permet maintenant de retirer les Ethers. Ça y est, elle est active, tout s'est bien déroulé, étant donné que c'était un hard fork, c'était assez violent, mais tout s'est fait, on a même eu ce, justement, retrait permis, donc actif, donc ça y est, les personnes peuvent retirer leurs Ethers, et la question est quel est l'impact que ça va avoir sur le cours. On a un très beau thread, justement, de CryptoM qui passe en revue un petit peu les impacts potentiels que ça peut avoir au niveau du cours, avec une analyse on-chain plutôt bien faite que vous retrouverez sur mon Twitter, comme d'habitude, ici cryptolyse_tech à la fin de cette vidéo, forcément vous le retrouverez. Ensuite, vous avez ici un petit site aussi que vous retrouverez sur le thread Twitter que je mettrai à dispo, dans lequel vous pouvez suivre toute cette partie-là où vous avez les demandes de retrait. On voit qu'on est à 141 000 Ethers, ce qui est ridicule par rapport à la max supply et à la totalité des Ethers stackés, donc c'est un petit peu le prévisionnel qu'on avait. On a très peu d'impact et on ira faire un tour tout à l'heure rapidement sur Ethereum pour vous montrer l'impact sur les cours, mais on a quasiment rien, ce qui est plutôt positif. Ensuite, dans les nouvelles, nous avons FTX qui fait parler de lui encore et toujours, avec 7,3 milliards de dollars récupérés en assets, ce qui est plutôt positif. La seule chose qu'on ne dit pas, c'est combien ça a coûté de les récupérer. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que je pense que on doit pas être loin du demi-milliard de frais d'honoraires. Oui, pas loin, je pense. Et à côté, ils annoncent forcément qu'ils vont réouvrir une nouvelle plateforme. Et vous imaginez bien que le FTT derrière a fait un bond, parce que forcément, il y a des personnes qui spéculent fortement dessus. Alors, ensuite, on a les chiffres de l'inflation qui sont tombés, dans lequel ils sont positifs. On est annuel à 5 validé au lieu de 5,2 qui était en prévision, donc on est plutôt positif. Par contre, il va falloir faire attention parce que c'est l'énergie qui a permis ce mouvement-là. 3,5 de retrait versus sur les autres mois on était à 2, moins 0,6, donc on est vraiment grâce à l'énergie, et l'énergie vient de prendre un bond en avril. N'oubliez pas la décision de l'OPEC qui a vu, donc forcément il va avoir un impact très fort. Ce mois-ci va être dans le vert, mais par contre le mois prochain, ça va pas être du tout les mêmes chiffres au niveau de l'énergie, donc ça risque de faire très mal. Ensuite, au niveau de la FOMC, nous avons quoi? Nous avons le CR qui a été mis en place. Les deux points importants à noter, c'est que si jamais il y a un risque qui arrive, il y aura une action de la Fed, ça a été statué, et ils vont regarder, comme d'habitude, le labor market, l'inflation, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté les développements internationaux. Ça n'était pas dans les précédents, donc c'est quelque chose à prendre en considération pour la suite. Aujourd'hui, nous avons l'inscription hebdomadaire au chômage. Bon, je pense qu'on va être dans les clous, à peu de choses près, et on terminera vendredi par les ventes au détail, que ce soit principal ou que ce soit le classique, dans lequel ça va être important de voir est-ce que oui ou non, on a vraiment une compression de la demande, ou si on reste toujours très fort. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique, mais avant, petit rappel et petit mot de notre sponsor Bybit, donc exchange décentralisé, dans lequel vous pouvez retrouver des produits de spot, produits dérivés, du earning, des options, un échange décentralisé dans un échange centralisé, ce qui est positif. On fait bien attention aux produits dérivés et d'ordre général à la crypto, n'investissez pas ce que vous pouvez perdre. N'oubliez pas que vous avez cette courbe-là, donc l'effet Dunning-Kruger, très important, qui vous rappelle que si vous pensez au bout de très peu de temps être capable de tout comprendre, c'est que vous n'avez rien compris et que vous allez tomber très vite très bas. Prenez bien conscience de ça pour éviter justement les pertes, parce que tout simplement votre capital, c'est ce qui vous permet de croître. Si vous perdez votre capital, vous perdez cette possibilité-là. Pour Bybit, vous avez en description et en commentaire un lien qui vous offre moins 10% sur vos frais de trading, ainsi que un bonus de 30 000 $ en fonction de votre premier dépôt.
On attaque la partie technique, on va pas faire un retour sur le CME parce que ça a assez peu bougé, on va passer directement en daily. On voit bien que on est dans une zone de travail au niveau de la résistance très forte, des 30 000 $ qui représente ici le volume, la zone de support qui nous a tenu en 2021, janvier 2021, et ensuite en juin 2021, et lors du crash 2022 de Terra Luna, ça nous a permis d'avoir une respiration dans une période qui était quand même relativement compliquée. Et si on regarde court terme, donc on va aller directement en 30 minutes, pour faire un tour, pour voir exactement ce qui est en train de se dérouler, vous allez voir qu'on a quelques patterns qui sont intéressantes. Ici, on a deux scénarios possibles, d'accord? Donc déjà, on va juste statuer une chose, c'est que nous avons ici une accumulation qui est en train de se mettre en place, qui est validée ici par un RSI avec une divergence haussière qui est en train de se faire. Donc, on pourrait très bien être ici dans un PSI, BC, AR, ST, SO, d'accord? Donc, normal d'avoir une accumulation dans un sign of weakness. Donc, on serait dans une distribution de week-off. Donc, ce que l'on attend dans cette partie-là, c'est faire un UT, d'accord? Et ensuite faire un UTAD, donc Uptrust et UTAD, donc deux points hauts, à minima 1 avec l'UT pour prendre les liquidités de toute cette partie-là. Et ensuite, valider une descente, donc avec un retracement qui pourrait être un peu plus sévère. L'élément qui est à prendre en considération là-dessus, sur cette distribution, c'est que, oui, mais j'ai un autre scénario. Alors oui, ça peut être validé parce que, en l'occurrence, on est bien allé chercher le psy ici dans l'order block, on est allé faire une bougie et ensuite on a eu la réaction haussière, mais on n'a toujours pas break cette partie-là. Et moi j'ai un autre scénario qui serait ici la mise en place d'une distribution, parce qu'on a bien le BC, AR, ST, SO, UT, d'accord, avec UT, UTAD, cassure baissière, accumulation, d'accord, donc on serait dans une forme de réaccumulation, et ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait au retest du 236 du mouvement du BTC, donc le mouvement qui a donné justement cette accélération haussière, d'accord? Donc on serait dans le retracement classique, ici, pour avoir une accumulation, qui est un petit peu d'ailleurs ce qu'on a quand on dézoome, on voit qu'on a ces zones de travail dans lesquelles on a parfois des chutes, mais on a réellement ici une zone de travail, accélération, zone de travail, accélération. On pourrait très bien avoir zone de travail dans le sens où on a une forme de ranging qui se met en place, tac, puis ensuite on continue à la hausse, d'accord? On a toujours ici un RSI qui reste légèrement, qui frôle avec le surachat, mais qui reste relativement stable, malgré l'accélération que l'on a, donc ce qui est plutôt positif. Et quand on regarde au niveau ici de l'order flow, on voit plusieurs choses. On voit que, on a quand même quelque chose qui est relativement stable au niveau des positions des top traders. Alors oui, on a quelque chose qui est en train de chuter un petit peu là, mais c'est relativement faible par rapport au mouvement que l'on a eu, donc on a certainement une prise de profit effective ici, parce qu'on est dans une zone de résistance, donc forcément on a une confrontation forte. Je rappelle que on est dans la zone dans laquelle on est dans un retest bearish, donc on a d'un côté les bearish qui se disent le seul moyen de redescendre à 10K ou d'aller retester les 15K, c'est d'avoir une chute maintenant. Si on casse les 30 000 et qu'on va à 35, c'est fini, l'hypothèse bear disparaît totalement. Donc forcément, là on a un jeu qui est en train de se faire très fort, ici on le voit bien avec les shorts qui sont en train de se mettre en place, où on a la confrontation entre le bull et le bear qui se fait, et avant justement d'avoir une accélération haussière. Donc c'est pour ça aussi qu'on va avoir une résistance et potentiellement une zone de ranging qui risque de durer assez longtemps. Par contre, on a eu Ethereum, là on n'a rien qui est bearish, on daily ici, on avait la possibilité d'avoir un buy the news, un buy the rumor, pardon, sell the news. Bon en l'occurrence on voit que c'est pas le cas, on voit qu'on est en train de pousser fortement avec une latéralisation du RSI, donc ce qui est plutôt positif. Alors il faudrait qu'on retourne sur une accélération du RSI ou une baisse du RSI pour repartir sur une accélération, mais ça veut dire ici qu'on n'a pas justement la peur que l'on avait potentiel d'avoir une chute, et on voit bien au niveau des différents Ethers qui sont en attente de sortie que c'est minime, c'est vraiment minime, on est dans quelque chose qui est relativement faible, donc Ethereum n'entraînera pas à la baisse, donc l'épée de Damoclès qui était liée à ça, elle est en train de disparaître, donc c'est plutôt positif sur l'écosystème général. Donc là, on n'a pas forcément d'éléments qui nous donnent une indication que on est dans une possibilité de retest réel bearish pour une continuité baissière. Actuellement, structurellement, on est dans quelque chose qui est haussier, d'accord, où on voit que la structure ici, le lot, pour valider une chute effective, il faudrait casser réellement les 19 597, donc c'est quand même relativement bas. Alors oui, si on est amené à casser les 26 600, je vous avoue que déjà, on se posera la question, parce qu'on risque d'aller relativement vite, étant donné qu'on a une grosse partie d'imbalance sur cette grosse accélération qu'on avait eue au moment de la problématique de liquidité des banques américaines. Donc on pourrait avoir un retest
oui, si jamais on casse ici, on risque d'avoir une chute baissière, mais pour valider un retournement baissier, d'accord, parce que je vous rappelle qu'ici on a fait un break of structure, hein, donc on est passé dans une structure haussière long terme, et court terme, on est dans une structure haussière, d'accord. Donc là, pour l'instant, on est haussier. On est haussier, pour invalider ça, il faudrait casser ce niveau-là long terme, court terme, il faudrait casser ce niveau-là. Donc on a deux niveaux qui nous disent, pour l'instant, on est bullish. Et quand on regarde le Nasdaq, bon bah le Nasdaq, là par contre, on a eu une journée qui était pas extraordinaire hier, malgré les chiffres, hein. Donc forcément, ça veut dire, pourquoi? Parce que ça veut dire que l'inflation est basse, donc ça veut dire aussi que le pivot s'éloigne de la Fed. On n'oublie pas que c'est ce que le Nasdaq est en train de faire, et le Nasdaq est en train aussi de se dire, ok, bah là, on a un niveau d'inflation qui est en train de baisser, ok, mais par contre, le mois prochain, je pense que l'inflation, elle va faire pas, parce que on a l'OPEC qui nous a remonté le prix de l'US Oil. Alors, pour rappel, l'US Oil est à combien là actuellement? Voilà, l'US Oil est remonté à 82, hein, d'accord? Pour rappel, on était dans les 65, donc forcément on a une grosse augmentation qui s'est effectuée, qui va s'impacter certainement le mois d'avril, le mois de mai au niveau de l'inflation, donc on va avoir un impact fort au niveau du Nasdaq, donc potentiellement on pourrait avoir une pression qui pourrait se faire au niveau du BTC, hein. Je vous dis encore une fois que il n'y a pas de corrélation entre le BTC et les différents indices, mais on a remarqué que lorsque le Nasdaq est en train de chuter, qui représente la tech, on a le BTC aussi qui subit une pression, dans le général l'ensemble des cryptos, donc il va falloir surveiller ça. Est-ce que oui ou non on va avoir un retracement du Nasdaq qui va être assez agressif, dans lequel on va se dire que on pourra aller retester par exemple ici les 1200, les 12272 pour le 618, donc retracement pour une continuité haussière. Donc là-dessus on pourra avoir une pression au niveau du BTC, mais une pression qui pourrait être juste une pression de stagnation. Et encore une fois, dernière hypothèse, c'est si jamais on se retrouve dans une zone de ranging qui peut durer assez longtemps, dans les 30 000, hein, on pourrait rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah ce serait peut-être le début de la alt season qu'on attend tant, dans lequel on a le BTC qui range, et on a les alts qui poussent avec un transfert de liquidité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, est-ce qu'on est dans un retest bearish, donc on va chuter? Est-ce qu'on est dans un travail de bullish dans lequel on va éclater? Ou est-ce qu'on est dans la préparation d'un alt season?